Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Interview Exclusive. Nous recevons sur ce plateau un cadre de la région du Haut-Sassandra, fils de la sous-préfecture d'Ibodjoué Namané, élu du département d'Issia, député de la circonscription d'Ibodjoué Namané, questeur à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ex-vice-président de la commission des affaires générales et institutionnelles à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ex-secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale, ex-vérificateur des comptes de gestion de l'Union parlementaire africaine, membre du bureau politique du PDCI-RDA, délégué départemental du PDCI-RDA ICIA 2, membre des commissions techniques et autres structures de réflexion au sein du PDCI-RDA, membre du conseil régional du Haut-Sassandra, président de la commission chargée de l'agriculture du conseil régional, président d'honneur de la mutuelle de développement de la sous-préfecture d'Ibodjoué. Il est ingénieur commercial, auditeur, administrateur des clients. Il s'agit du député d'Ibaï, Dodo Amédé, que nous avons donc l'honneur de recevoir sur ce plateau. Honorable, bonjour. Bonjour, cher frère Bodika. Honorable, lors des campagnes électorales, il y a des promesses qui sont faites allant dans le sens du développement. Avec vous, nous avons l'occasion d'avoir de plus en plus d'informations sur les attributions d'un député. Mais les députés, en général, connaissent leurs fonctions. La première fonction du député, c'est la représentation nationale. C'est-à-dire qu'il est élu par le peuple et il représente ce peuple à l'Assemblée nationale et vis-à-vis de la nation. Le deuxième rôle du député, il est chargé de voter les lois. À ce niveau, il y a deux sortes de lois. Il y a les projets de loi qui viennent de l'exécutif, c'est-à-dire de l'État, et il y a les propositions de loi qui sont faites par les députés eux-mêmes. Et la troisième fonction, c'est en quelque sorte le contrôle de l'action du gouvernement. Voilà principalement les fonctions, sinon les rôles dévolus, attribués aux députés. Mais si par moment les députés arrivent à faire des propositions ou des promesses pendant les campagnes, c'est parce qu'en son temps, il y avait quand même, il faut le dire, un amalgame au temps du président ou alors tout juste à l'entame de l'indépendance. Il n'y avait pas de conseil régional, il n'y avait pas de mairie. Partout, en toute la Côte d'Ivoire, il n'y avait que quelques mairies, principalement à Abidjan. Donc le président Félix Houphouët-Boigny se servait des députés pour faire passer les projets, surtout de développement. Et donc les députés étaient les interlocuteurs de la population. Et cette habitude est restée. Et lorsque les candidats eux-mêmes se présentent, c'est les populations elles-mêmes qui font, je dirais, qui déterminent leurs aspirations, qui déterminent leurs besoins aux yeux des candidats. Et vous savez très bien que si c'est ce que la population attend, les députés le disent, ou alors les candidats le disent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les députés ont souvent plusieurs, je dirais, cordes à leur arc. Il y a certains députés qui sont des hommes d'affaires. Il y a des députés qui ont des amis haut placés, que ce soit dans la sphère des ONG ou bien de l'État. Et il y a aussi des députés qui sont eux-mêmes des entrepreneurs qui, avec leurs moyens, leurs relations, peuvent aider les populations. Et il y a aussi des députés qui sont membres des conseils régionaux, ou même des députés maires, ou alors qui sont membres des conseils municipaux. Alors, ils peuvent profiter de leur position pour pouvoir parler du développement. Sinon, le député, principalement, n'est pas un acteur de développement. Mais compte tenu du fait qu'il sert d'intermédiaire ou d'intercession avec le peuple et bien d'autres structures, alors le député fait des promesses et souvent qu'il tient. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous l'avez dit, un député qui sert toujours d'interface entre sa population et l'exécutif.
On va vous demander, comme ça, dans le cadre de votre circonscription, quels sont vos rapports avec l'élite d'Ibodoué Namani? Pour parler d'élite, moi je vais parler des cadres de tous les niveaux. Lorsque j'ai été élu, la première des actions que j'ai menées, c'est de rassembler tous mes frères. Et nous avons constitué un petit comité pour pouvoir recenser toutes les aspirations de nos populations et pour que je puisse valablement représenter cette circonscription à l'Assemblée. Et c'est ce que le comité a présenté devant l'ensemble des cadres, les présidents des associations. Et donc cette feuille de route a été validée ensemble. Je pense qu'à partir de là, déjà, je pense que les relations entre les cadres, ce que vous appelez l'élite et moi, se sont établies et sont toujours, je crois, vivantes, parce que régulièrement nous nous rencontrons pour débattre des problèmes de sécurité, de développement, de pratiquement tout ce qu'il y a comme besoin au niveau de nos sous-préfectures. Et à d'autres occasions, je me déplace, je vais rencontrer certains aînés de ces sous-préfectures pour que, ma foi, je puisse m'inspirer ou alors suivre leurs conseils pour réaliser, je dirais, comme il faut, mon mandat. Et donc, les relations sont bonnes et je dirais que je vais féliciter les différents présidents des associations qui, à tout moment, nous sollicitent ou restent en contact avec nous pour qu'ensemble, on puisse parler des difficultés, des préoccupations de nos populations. Alors, la Côte d'Ivoire, votre pays a été secoué par la crise sanitaire. L'État, dans une stratégie nationale, a organisé une riposte au niveau de votre souveraineté. Ibodoué Namani, qu'en est-il exactement? Comment cela a été appréhendé? Quels ont été les moyens, je veux dire, de riposte que vous avez engagé du côté d'Ibodoué Namani? Pour répondre, je dirais, avant de répondre à cette question, je voulais aussi faire une précision. Moi-même, j'ai été membre de cette association il y a au moins une vingtaine, 25 ans. J'ai été même trésorier de la mutuelle d'Ibodoué. Je pense que je sais de quoi je parle lorsque je parle de cette association. Mais en ce qui concerne cette pandémie, effectivement, c'est une pandémie la pandémie, sa définition, c'est que ça touche toutes les nations. Et lorsque les premiers cas sont apparus en Côte d'Ivoire, je pense que nous avons été suffisamment alertés. Et donc, sur ce point, nous sommes allés nous-mêmes bien organisés. Nous avons d'abord, au niveau des députés, nous avons rencontré les différentes autorités du pays, ce qui concerne les ministres, et ici même à l'Assemblée comme aussi ailleurs, et qui, parfois, nous ont défini toutes les stratégies qu'il fallait mettre en place. Et fort de tout cela, nous sommes organisés à deux niveaux. D'abord avec les cadres des sous-préfectures, pour qu'ensemble on puisse lutter contre cette pandémie. Et à ce niveau, le député que je suis, j'ai fait un important lot, dont de lots de kits sanitaires au niveau même des deux sous-préfectures. D'abord au niveau des villages, et après des communautés qui existent, c'est-à-dire les religieux. De tous les villages? De tous les villages, il y a eu plusieurs cérémonies qui ont été organisées. Et après ces communautés, je suis rentré en contact maintenant avec les responsables des écoles, surtout les écoles primaires, où nous avons fait des dons aussi, et puis surtout à l'inspection générale. Et c'est pour dire que nous avons pris au sérieux, je crois, ce problème sanitaire, et nous sommes allés sensibiliser, en plus de la remise de ces dons, de ces kits sanitaires, nous avons expliqué comment éviter cette maladie à nos parents, avec toutes les techniques possibles. Et je crois que jusque-là, Dieu merci, dans notre région, nous n'avons pas constaté des cas aussi graves. Bon, jusque-là, moi, je suis resté en contact avec les différents responsables, surtout les médecins. Ils ne m'ont pas signalé des cas, je dirais, avérés dans notre circonscription. Mais croisons les doigts pour ne pas que cela arrive, parce que nous avons sensibilisé avec l'aide
le soutien des chefs de village, des différents sous-préfets. Et je crois que le deuxième aspect de notre action, c'est que les cadres que nous sommes organisés et nous avons fait un don ensemble pour pouvoir appuyer les différentes actions qui sont menées sur le terrain. Et d'où le président de l'association, notre mutuelle et bien d'autres membres se sont déplacés avec les moyens que nous avons mis à leur disposition. Je crois que ces missions se sont bien déroulées. Nous pensons qu'il faut toujours continuer d'attirer l'attention de nos parents, de nos populations, et nos artistes ont été aussi, je dirais, un apport important. Ils ont eu à communiquer avec les différentes chansons qui ont été composées à cet effet. Alors, artistes, vous avez contacté ces deux artistes? Non, ils l'ont fait avec leur propre initiative. Et ça, je pense que nous sommes tous les fils de ces différentes régions, et c'est ce qu'ils ont fait, et nous les sollicitons. Nous allons les solliciter quand le mouvement va venir pour qu'on puisse continuer, je dirais, cette action. Mais déjà, nous les félicitons pour ce qu'ils ont fait eux-mêmes avec leur, je dirais, leur responsable ou manager. Voilà, merci. Dans un élan de solidarité, voilà. Les artistes ont réagi. On va revenir juste, vous avez parlé de la mutuelle Tibougué, dans laquelle vous avez milité pendant 25 ans ou plus, en tant que président d'honneur. Alors, on va revenir sur les actions que vous avez vraiment menées de concert avec les cadres du Tibougué Namamé. Est-ce que, de façon concrète, est-ce qu'on peut voir, vous pouvez nous citer quelques actions qui ont été menées et dans quel village? Il faut dire une chose, cette mutuelle existe ou existait avant mon avènement. Les aînés qui ont eu à réaliser certaines choses, je ne peux pas faire ce bilan, mais avant que Ibogwe ne soit érigé en sous-préfecture officiellement, je pense qu'il y a eu d'autres actions pour dire que nous aussi nous avons lutté pour que cette sous-préfecture voit le jour. Mais les actions qui ont été menées par certains cadres, je pense que ce n'est pas dans le cadre de la mutuelle. Ça, il faut le préciser. Mais en ce qui me concerne, moi particulièrement, étant d'abord avant et étant aussi élu, j'ai eu à apporter quand même mon soutien, je crois qu'à tous les niveaux, tant au niveau des jeunes, des femmes et même des chefs. Voyez-vous, je peux citer beaucoup, nous allons mettre beaucoup plus de temps si je voulais le faire, mais il faut te dire que sur le plan agriculture, nos jeunes gens qui sont dans nos villages sont des agriculteurs. Donc pour pouvoir les soutenir, j'ai obtenu une subvention, je dirais, parce qu'il faut diversifier la culture. Au niveau du palmier à huile, une société, j'ai obtenu près de 300 hectares de pépinières de palmier à huile. Au lieu de payer la somme forte qui était de 146 000, le promoteur m'a proposé 20 000 francs et je crois que une somme forfaitaire. Une somme forfaitaire. Je pense que là, ils se sont vraiment, je veux dire, la population a réagi plus ou moins. Quel village? Quels étaient les villages? C'est tous les villages de ma circonscription qui étaient concernés. Et toutes les populations qui avaient d'abord, qui éprouvaient le besoin de faire une plantation de palmiers à huile, et encore bien d'autres planteurs. Et il faut te dire aussi qu'au niveau même de la jeunesse, le village d'Aboka, mes propres moyens, avec le soutien aussi de l'État, a bénéficié d'un poulailler, d'une ferme de près de 1000 poussins qui parfois ont fait de ces jeunes-là des entrepreneurs parce que c'était des pondeuses, des œufs, en même temps la vente de ces poulets-là. Mais au niveau des femmes, au niveau de tous les villages de ma circonscription, il y a eu un don important, je dirais, de semences, de matériel agricole, c'est-à-dire les pulvérisateurs, les machettes, les bottes, les livres. Là, c'était en 2015 pratiquement, où elles en ont bénéficié, mais il faut déplorer le fait qu'elles n'avaient pas suffisamment les techniques pour
pouvoir utiliser à bon escient ce matériel et les semences.